Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Paillasson, 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 son. Somnambule, 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 bulle, bulle. Bulletin, 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 tin. Tintamarre, 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 marre. Marabout, 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 bou. Bout de ficelle, sel. Selle de cheval, cheval. Cheval de course. Course à pied, pied. Pied à terre, terre. Terre de feu. Feu follet, lait. Lait de vache. Vache à corne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'ai pas tourné depuis un moment, depuis le mois d'août, je m'en excuse, mais les vacances ont été très agréables et la rentrée a été assez sportive. Voilà, pas mal de choses au mois de septembre, je suis allée plusieurs week-ends chez ma petite sœur m'occuper de mes petits-neveux et petites-nièces le samedi. Je suis allée chez Imogène la semaine dernière pour l'aider à se préparer, pour l'aider pour son salon, parce que comme elle a eu des petits problèmes de santé, elle avait pris un peu de retard dans sa laine. Et puis surtout, ce qui nous a un peu mis un petit coup au moral au mois de septembre, c'est qu'on a perdu Tartine, que vous voyez de temps en temps passer. Voilà. Elle a été malade et elle nous a quittés, donc ça nous a fait un bon coup au moral. Mais tout de suite, on s'est dit, on ne peut pas rester avec un seul chat, on a un autre chat que vous ne verrez jamais, qui s'appelle Ganache. Ganache, oui, je me suis séché les cheveux et c'est loin d'être... là, il y a un peu de trucs bizarres. Voilà, je vous disais, donc on a un autre chat qui s'appelle Ganache, un Ganachou, voilà, qui a 10 ans, grosse mémère que vous ne verrez pas parce que elle n'est jamais montée sur la mezzanine, elle n'y montera jamais. Et on s'est tout de suite dit, on voudrait prendre un autre chat, on voudrait prendre un chaton, on voudrait pas que Ganache soit toute seule. Et puis, nous, l'équilibre de la maison était différent avec un seul chat. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais... Voilà, donc on a dit bienvenue à Syrah. C'est pour ça qu'au début, je vous ai mis des petites vidéos de chaton, parce qu'elle a 4 mois, qu'on avait oublié. Nous, ça fait 8 ans qu'on avait Tartine, donc on avait oublié ce que c'était qu'un chaton. Malène avait oublié ce que c'était qu'un chaton. Donc, je planque. Hier, il y a des échos qui séchaient sur la rambarde. Elle est montée pour la première fois sur la mezzanine. J'ai pas eu le temps de la prendre en photo parce que je me suis occupée de Malène, mais elle a attrapé un écheveau dans sa gueule. Elle est pas très grande, hein, plus petite que ça, je pense. Elle a pris un écheveau dans sa gueule et elle a commencé à se balader avec les chevaux, donc j'ai tout rangé, tout planqué. Voilà, donc quelqu'un, un jour en commentaire Instagram, m'a mis un chaton, ça aide à ranger. C'est ça, on reprend l'habitude de ranger. Bah là voilà, d'ailleurs, elle se balade, hein, parce que je suis là, donc elle se demande ce que c'est. Donc bienvenue Syrah, on est ravis de la voir. Voilà, ça ne nous empêche pas de l'appeler Tartine de temps en temps, d'être triste pour Tartine, mais elle nous fait bien rire. Voilà. Et en plus, elle a plein de côtés. On avait 2 chats très différents, Ganache et Tartine, et Syrah a pris beaucoup de côtés de Tartine, un côté très aventureuse, très en même temps câline, donc tout va bien. Voilà, c'était le petit pourquoi je vous ai mis des vidéos de chats dans le... Il suffit de jouer, enfin, c'est... Voilà, vous faites ça et ça y est, elle vient chercher votre main. Aussi, c'est... Voilà, on avait oublié. Donc on n'est pas là, c'est pas un podcast félin, même si ça pourrait, mais non. Je vais souvent regarder ce qu'elle est là en fait. Donc c'est pas un podcast félin, c'est un podcast couture et tricot. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai regardé 5 projets couture et 3 projets finis tricot, plus un que je peux pas vous montrer, donc je ne vous montrerai pas. Et puis je vais vous parler au milieu de l'atelier des citrouilles qu'on organise à 4. C'est une semaine, alors c'est à Paris, je suis désolée pour les non-parisiennes, vous passerez ce moment. Pendant les vacances de la Toussaint, on organise pendant une semaine des ateliers couture, tricot, crochet, teinture et pâte fimo. Donc c'est dans le 15e à Paris, je vous en reparle tout à l'heure, je ne vais pas vous faire le pitch maintenant, je vous ferai ça tout à l'heure. Voilà. Pour le 36-15 vie ma vie, je sais pas, j'ai pas d'autre chose à vous raconter. Je blablaterai sûrement hein, pendant vous connaissez. Mais sinon, rentrons dans le
commençons par le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Syrah, t'es où? Et dans Mélène. Je vous jure qu'avant la fin du podcast, alors c'est dans les vieilles, enfin dans les restes, elle va m'avoir sorti une pelote et elle va jouer avec. Elle est impressionnante. Ah non, elle est ressortie sans pelote. Viens là, Syrah. Syrah! Viens là que je te montre à la caméra. Bon, on verra tout à l'heure, c'est bien. Donc, commençons d'abord tout de suite par la couture. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est un projet que je vais, une fois que le podcast va être terminé, je vais le prendre puis je vais le mettre dans ma boîte des robes d'été. Parce que bon, là je suis en bras nus pour vous. Alors ils ont mis le chauffage, mais on oublie les robes d'été. Hein. J'ai un collant. L'automne est arrivé. Cela dit, je me suis cousue. Je vais vous la passer après. Alors, le repassage ce matin, ça a été rapide, mais c'est de la double gaze, donc faut me dire que voilà. Hein? Je me suis recousue une robe. Alors, c'est j'avais montré au dernier épisode une robe bleue où j'avais un peu hacké, enfin, j'avais pas mal hacké le patron Vertige de Atelier Escamide pour me faire une robe un peu comme la Liane Dress de Nanou qui n'existait pas dans ma taille. Donc j'ai voulu refaire j'ai refait normalement la même chose, simplement je me suis un peu quichée sur le devant. J'ai oublié d'enlever en fait un nombre de centimètres, ce qui fait qu'elle était très large. L'encolure était vraiment trop large, donc j'ai fait un petit pli. Voilà. Syrah vient de se casser la figure. J'ai fait un petit pli devant et voilà, la jupe est froncée et sur le côté j'ai refait une bande ici où je pourrais ou pas, là je n'ai pas fait, mettre des boutons. Le modèle de Atelier Escamide, ce qui est le plus reconnaissable parce que je l'ai pas mal hacké, c'est que les épaules, vous voyez, qui passent sur le devant et derrière il y a un empiècement en pointe. Je l'ai faite il y a un mois, j'ai dû perdre 4-5 kilos depuis. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, elle est très grande. Parce que je pense que j'ai fait... Enfin, même si j'ai beaucoup recoupé à la taille quand elle est sur moi, il faudrait que je recoupe encore. Et c'est de la double gaze, donc ça a tendance un peu à s'agrandir. Voilà. Donc, le jour, mon assistante à qui je bosse m'a dit cette robe-là, il faudrait que tu la reprennes, elle est vraiment trop grande. Je vais vous la passer, vous verrez. Vous me direz. Le tissu, c'est juste une tuerie de tissu, alors je vais essayer de vous la montrer. Alors la couleur est un peu plus foncée. Pardon, la couleur est un peu plus foncée que ça. Oh, ça devrait aller. Ouais. Elle est plus coquelicot que orange. Et vous voyez, il y a des petites fleurs dessus. Je pense que c'est des petites fleurs. C'est un tissu France Duval. Voilà, donc la douceur, c'est génial. Coudre cette double gaze, c'est comme coudre un tissu basique. J'ai même fait, parce que j'avais pas fait la première fois, j'ai fait de la double pas la première fois que j'ai cousu de la double gaze. J'ai même fait du biais avec la double gaze. Voilà, donc le col est biaisé, les manches sont biaisées, le bas est biaisé. Voilà, c'était une petite cousette facile, oui et non. Alors, Syrah a donc chopé une pelote, et là, elle est en train de descendre avec la pelote. Donc, je vais faire une pause, et je vais d'abord aller récupérer ma pelote. C'est une pelote de Katia, je sais pas quoi. Mais elle a attrapé, et dans la gueule, elle a descendu tout l'escalier, et elle est repartie sous le lit. Ce chat m'épuise. Je reviens dans 30 secondes, le temps de lui enlever la pelote. Et de passer la robe. Alors. Donc voilà. Donc voilà la robe terminée et en position. Donc oui, effectivement, elle est quand même... Voilà. Je pourrais lui enlever ça, ce serait pas mal. Donc je pense... Robe d'été, c'est effectivement... Enfin, ça fait un peu robe... c'est super agréable à porter, c'est pas collant, mais c'est un peu too much. Je lui enlève 5 cm. Voilà. Donc je pense que ce que je ferai l'année prochaine, c'est comme l'empiècement est un peu large, je la recouperai là, j'enlèverai du tissu devant, et ça ferai un double empiècement, c'est pas un double trait, c'est pas très très grave.
Sinon, bah voilà, c'est juste un bonheur absolu à porter. C'est doux, c'est léger. C'est un peu, je porte un nuage ou je porte, voilà. Donc, en me rasseyant, vous allez voir le col, le haut de la robe. Voilà. Ah, et là, vous voyez vraiment la bonne couleur. Alors, j'ai bougé un peu le canapé. Ah, j'ai mon gilet, mon herbarium qui est tombé. Changer l'angle de la caméra, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà cette robe. Alors la double gaze, hein, je l'ai repassée vite fait, mais c'est pas. Par contre, qu'est-ce que c'est agréable. Et là, je m'aperçois que j'ai juste été débile. Ça arrive. Et que je vais devoir recouper. Puisque la deuxième robe que j'ai à vous présenter, c'est la robe que j'avais au début du podcast. Quand je me suis levée pour mettre celle-là, j'ai laissé l'autre là-bas. Donc maintenant, si je veux vous la présenter, il faut que j'aille la chercher. Vous voyez, comme quoi, je suis pas douée aujourd'hui. Hein. Il y a des jours comme ça où c'est dur. Donc je vais la chercher et je vous montre ma deuxième robe, qui elle n'est pas dans la robe, enfin, que je peux encore porter avec un gilet sans problème. Donc je pense que je vais garder un moment parce que j'aime vraiment. Celle-là, voilà, elle va aller aux robes d'été. Où je la garde parce qu'elle est vraiment très agréable en fait. Je la garde pour la mettre les soirs où vous rentrez du boulot et pas envie de. Vous avez envie juste d'être bien. Et celle-là, c'est un peu un doudou. Je vais pas la mettre en pyjama. Hein. J'y ai pensé, mais vu le prix de la double gaze, ça me ferait mal au cœur d'avoir un pyjama. Alors, je serais ravie d'avoir un pyjama aussi joli, hein, aussi doux, aussi. Mais j'aimerais bien la remettre l'année prochaine en fait. Donc si elle peut ne pas être passée à la machine régulièrement tout l'hiver, ce serait mieux. Bon, j'arrête de déblatérer et de vous raconter ma vie pyjamatesque pour aller chercher la robe. Me revoilà. Je ne vous ai pas parlé de ma pelote et de mon chat. C'est bon, hein, mon mari a récupéré la pelote et le chaton. Donc la deuxième robe que j'ai à vous présenter, elle est là. Vous m'avez vu avec dans le début du podcast, je vais la remettre. Vous allez continuer à me voir avec. C'est là. Normalement, au col, vous avez reconnu. Celui qui me dit... Alors, au col, vous pouvez... Et la jupe qui n'est que d'un seul tenant vous permet de voir ce que c'est. Ah, le chat revient. Qu'est-ce qu'elle va prendre cette fois-ci? Non, Syrah! Elle a pris un écheveau. Syrah! C'est pas possible, mais t'es pas possible. Viens là, toi. Je veux plus te voir là. Voilà, on reste calme. Elle avait pris un écheveau dans sa gueule, donc j'ai acheté des sacs congélation, je vais mettre tous mes écheveaux dans des sacs congélation, parce que sinon mademoiselle va me les prendre un par un et les manger. Pas les manger, en fait elle les mange pas, elle les prend dans sa gueule puis elle se balade avec. Donc, la robe, donc, la jupe n'est que d'un seul tenant, c'est ça la go, et puis le haut est en pointe, en V. Normalement, si les couturières ont reconnu le modèle de Direndo qui s'appelle Zéphyr. Je vous avais déjà montré une version avant l'été en marinière avec un tissu qui n'était pas du tout fait pour... Enfin, pas élastique, enfin pas très bien fait pour ça. Cette fois-ci, je l'ai fait dans un superbe jersey que j'ai acheté, tout comme le tissu de cette robe-là, à la mercerie La Rochelle, chez Pauline, au mois d'août. J'ai flashé, mais j'ai vu en vitrine son jersey, j'ai flashé de chez Flashé. Donc voilà. Je me la suis cousue en rentrant de vacances et depuis je la mets régulièrement. Je vais vous la repasser pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, celle-là, Donc, je vais encore vous quitter. J'aime vous quitter, revenir. Un petit peu entretenir le... Je vous quitte, je la mets et on se retrouve dans... puisque je coupe quand je mets les robes. Donc, tout de suite. Voilà la robe de Direndo. Voilà la robe Zéphyr de Direndo. Une petite robe jersey super confortable, agréable à porter, je trouve plutôt saillante, même sur mon corps de rêve. Là, j'ai perdu un peu, donc ça va mieux. Au début, je croyais que ça faisait des bourrelets, ça les fait moins. Alors, j'ai pas, on va se calmer, hein, j'ai toujours pas une taille mannequin.
j'en suis consciente, vous imaginez pas que... Voilà, avec un décolleté assez flatteur, je trouve, sur toutes les femmes, pas que sur les corps de rêve. Le dos, c'est un dos classique. Hein. Voilà, je vais m'asseoir, je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur le patron. Voilà, vous voyez un peu. Faut quand même rester décente. Donc sur le patron, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours, comme toujours chez Direndo, j'ai rebaissé la taille, la ligne de taille de 4 ou 5 cm. 5 sur celle-là, j'ai fait 4 sur celle-là. Parce que sinon, j'ai la taille qui m'arrive sous les seins. Pas très... Voilà. C'est tout. La pointe n'est pas parfaite. En même temps, vous voyez, vous avez l'impression que c'est parfait. Ma double aiguille va pas super bien. J'ai un peu de mal avec la double aiguille sur ma machine, je ne sais pas pourquoi. Alors ça dépend. Hier, je l'ai fait sur un autre tissu, c'était nickel. Je sais pas trop. Ah, la vla qui remonte. Si t'en reprends un des chevaux, ça va pas bien se passer, Syrah. Ouais, elle est redescendue. Donc, la double aiguille était pas parfaite, pardon, mais c'est pas gênant. Je l'ai pas surpiqué. Si, je l'ai surpiqué partout. En fait. La double aiguille partout. La pointe est presque parfaite. Enfin, ouais, pas tout à fait. Il se trouve que ma surjeteuse est un peu en fin de vie. Ah voilà, bonjour Syrah. Voilà, ma surjeteuse est un petit peu en fin de vie, c'est-à-dire que pas en fin de vie. Elle est plus vraiment adaptée, donc je vais avoir une nouvelle surjeteuse dans peu de temps. C'était mon cadeau d'anniversaire qui a eu lieu. Enfin, mon anniversaire, c'était la semaine dernière. Et je vais attendre un tout petit peu pour l'avoir parce que Genome sort une surjeteuse à enfillement automatique, là, pneumatique. Et donc je pense que c'est celle-là que je vais prendre, mais j'attends juste qu'elle soit vraiment sortie. Je recommence avec 36-15 ma vie sur cette robe. Donc voilà, robe finie à la double aiguille. Le bas est fini à la double aiguille. L'aiguille double. Il y a les deux lignes de double. Rien à dire. Projet assez facile. Le chat est encore dans mes laines. Projet assez facile. Pas de gros soucis. Une robe que je porte assez souvent, que j'aime bien porter. Ah, c'est du jersey, donc c'est agréable, on n'est pas serré. C'était le deuxième projet, c'était le projet vacances. Après, il y a eu un peu un trou. Voilà, j'ai fait autre chose. Il y a eu des week-ends où j'ai fait autre chose. Et puis, elle a repris. Syrah, je t'ai dit non. Je reviens. Je vais te... Voilà. Voilà. Donc là, je lui ai fait un peu peur. J'ai un peu tapé sur la mezzanine qui est en bois. Donc, elle a détalé. Je suis sûre qu'elle revienne tout de suite. C'est pas grave. Donc, je vous dis, après, il y a eu une petite pause. Et puis, Ricardo, alias Canary Lotus, qui a un podcast, d'ailleurs. Super tricoteur, un tricoteur de dingue. Tricote en une semaine un boxy, quoi. Pas moi. Avoir un petit bébé, un petit lotus, un bébé lotus. Et donc, j'avais prévu de lui faire quelque chose, mais je voulais pas... Je me suis dit que je voulais lui faire quelque chose qui lui soit utile. Donc, quand je l'ai vu un tricoté en début septembre, je lui ai dit, voilà, je voudrais coudre quelque chose pour ton bébé, dis-moi ce dont tu as besoin. Parce que je vais pas te coudre un truc que tu as déjà, enfin voilà. Ok, là, t'auras pas la surprise, mais c'est pas très grave. Et donc, il m'a dit, j'ai déjà une turbulette été, que Made by Céline m'a cousu, et j'aimerais bien une turbulette d'hiver. Qu'à cela ne tienne, parti pour une turbulette d'hiver pour un bébé qui va naître, donc taille naissance. J'ai trouvé du tissu. Je vais vous le chercher, j'arrête pas je suis désolée, je fais des pauses et des machins. Je vais chercher le tissu parce qu'il est quand même trop mignon, faut que je vous le montre. Comme j'ai pas le projet fini puisque je lui ai offert, je vais quand même vous montrer au moins le tissu. C'est encore moi, je fais des allers-retours. Donc le tissu, je l'ai trouvé au marché Saint-Pierre. Souvent pour les tissus enfants, c'est là que je vais. Je trouve qu'ils ont un joli... ils ont pas... Enfin, tissu bébé, on va dire. Ils ont des trucs sympas. Ils ont l'intérêt, c'est que quand vous faites une turbulette d'hiver, ils ont une collection, enfin ils ont une dizaine de tissus déjà matelassés. Et moi j'ai flashé quand j'ai vu celui-là. Donc il y a deux côtés. Un côté avec des petites chouettes.
Et l'autre côté, bleu avec des points, avec des petits dessins. Donc je me suis tout de suite dit ça, ça va être très bien pour bébé Lotus. Ricardo, il aime bien les couleurs très flashy. Mais je me suis dit que la maman a peut-être envie d'un quelque chose de plus doux, passe-partout, enfin voilà, de plus doux. On n'a pas envie vraiment que son bébé, surtout pour dormir, ait des couleurs dans tous les sens. Mais en même temps, je voulais quelque chose qui soit un petit peu punchy, donc là, je trouve qu'on était dans le bon compromis. J'ai mis un passepoil. Je vais vous montrer là. Je vous montre la photo tout de suite du projet fini. Voilà, donc j'ai mis un passepoil, et puis l'intérieur, pour que ce soit super doux, j'ai pris de la double gaze. Ouais, je me suis dit que ce serait pas mal, les couleurs vont plutôt bien ensemble, vous l'avez vu sur la photo. Et puis pour compléter, juste pour le fun, je lui ai fait un petit doudou étiquette. Tout simple. Pour la turbulette, j'ai pris le patron sur Petit Citron, qui est très bien pour les bébés, pour la naissance, je le trouve très très bien, je l'avais déjà utilisé. Et pour le tuto, j'ai utilisé en grande partie, même si maintenant j'en ai plus vraiment besoin, mais pour être sûre, enfin un peu plus pour me rassurer qu'autre chose, j'ai pris le tuto chez Laisse Lucifer, je vous mettrai tout en bas. Voilà, en quelques heures, vous avez une turbulette sympa. Je sais qu'elle a plu à Ricardo, j'espère qu'elle a plu aussi à la maman du bébé. J'espère surtout que ce bébé dormira bien dans cette turbulette, parce que c'est un peu le but quand même. Si je peux leur permettre d'avoir des bonnes nuits, c'est pas plus mal. Ma soeur, quand elle l'a vue, m'a dit « Ah, je voudrais la même pour bébé Tom », mon petit neveu qui a 15 mois et qui s'habille en 3 ans. Je lui ai dit « Ok, mais ça c'est matelassé, chez eux il fait juste 30 degrés, parce qu'ils sont chauffés au sol, surchauffés ». Elle m'a dit « Ah bah non, pas avec ce tissu-là, donc il faut que je lui trouve un autre tissu ». Peut-être cet après-midi, je vais monter au marché Saint-Pierre, si j'ai le courage, pour aller chercher du tissu, pour lui faire une turbulette pour bébé Tom. J'aime bien faire des turbulettes, c'est pas très compliqué, ça fait tout de suite un super effet. Alors après, c'est aussi, c'est pas très compliqué techniquement. Par contre, comme c'est pour un bébé, faut faire hyper attention à ce qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse. Enfin, voilà. C'est un peu... on fait toujours attention, mais encore plus quand il y a un bébé, quoi. Voilà pour le troisième projet. Donc je suis désolée, je peux vous montrer, je vous ai montré une ou deux photos. Je peux pas vous montrer plus, puisque bébé Lotus n'est pas encore né. Puis quoi qu'il en soit, je ne mettrai pas bébé Lotus sur Internet. Je ne mets pas les bébés sur Internet. C'est un truc. Ma soeur, mes petits neveux, mes petites nièces, vous avez jamais dû les voir. Si vous avez dû voir Nora une fois de dos. Voilà, je respecte, je trouve ça tout à fait normal. Ça, c'était la troisième cousette. Alors après, il y a eu 2 ou 3 week-ends où j'étais pas là. Ouais, j'ai dû garder. Ça, j'ai dû la faire un dimanche. Le samedi après, j'ai gardé mes petits neveux toute la journée. Et le dimanche, je sais plus ce que j'ai fait. J'étais pas là. Ou j'étais crevée. Voilà. La semaine dernière, j'étais chez Imogène. Et cette semaine, j'ai eu en fait une énorme crise d'asthme. Enfin, une grosse, énorme. Non. Faut pas exagérer. Une grosse crise d'asthme mercredi. Et le médecin m'a arrêté pour 3 jours parce qu'il m'a dit que sinon, j'allais pas m'en sortir. Donc, hier et avant-hier, mercredi, j'ai été à la rue. Mercredi, c'est canapé. Sympa, arrêté au milieu du Nitich. Donc, mercredi, canapé, télé, rien. Et je me suis quand même dit, il faut que je me bouge parce que d'abord, j'ai de la cortisone. Donc, la cortisone, ça booste pas mal. Même si moi, je vis très bien quand je prends 3 jours de cortisone. Voilà. Mais je sais que j'ai quand même de l'énergie. Donc, il me fallait quelque chose. Et donc, je me suis cousu cette petite robe. J'ai eu envie de coudre et je me suis cousu cette petite robe que vous voyez depuis le début. Ça fait alors le patron, c'est un des premiers patrons, je pense, c'est un des premiers patrons indépendants qui soit sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je pense en 2012 ou un truc comme ça. C'est la robe Suro de Direndo. Je vous mets le patron là. Je vous ai mis les patrons de toute façon. Donc c'est Suro de Direndo, c'est un des premiers qu'elle est sortie. C'est sa toute première collection. Moi, je l'ai pas acheté tout de suite parce que je trouvais qu'on la voyait un peu partout. Puis je me demandais si ça allait aller à ma morphologie. J'ai commencé par la bleuet. Ouais, c'était pas la mieux. Et la Belladone, qui reste un must chez Direndo.
Et puis voilà, après je me suis fait des sureaux. La première, elle date de 2014. Je vous mets une petite photo de la première quand même. Ça m'amusait de regarder. À l'époque, j'avais un blog donc. Et puis voilà, et puis ça fait 2-3 ans que j'en avais pas cousu. Les dernières que j'avais cousues, c'était sans manches pour l'été. Voilà. Et puis depuis quelques mois, ça me titillait de me dire est-ce que j'en ai pas cousu parce que finalement elle était datée cette robe et enfin, ouais, elle était datée et donc si je la refais, elle fera démodée. Ou est-ce que c'est juste que j'ai tellement d'autres patrons que j'ai pas pensé à la refaire alors qu'elle est encore top. J'en ai discuté avec quelqu'un, je me demande si c'est pas avec Pauline à la mercerie La Rochelle. Je crois que c'est avec Pauline qui m'a dit mais non mais c'est juste que tu l'as pas cousue depuis longtemps mais elle reste tout à fait enfin c'est une intemporelle quoi. Donc voilà, forte de cette réflexion, je me suis dit je vais m'en coudre une. Et puis j'avais acheté, quelqu'un me demandait où je l'avais acheté, à Grenoble quand j'étais allée voir Caroline Création, ce joli tissu de See You at Six avec des petits points légèrement brillants, un petit peu rose, euh, doré rose, oh, ouais, voilà. Euh, je croyais que c'était du coton, puis quand je l'ai vu, quand je l'ai touché et tout, en fait c'est de la viscose. Donc première fois avec de la viscose, et je me suis dit bah après tout, un ancien patron avec un tissu, enfin un nouveau tissu que j'ai quasiment jamais cousu, c'est pas une mauvaise idée. Je vais la faire, je vais aller jusqu'au bout, je vais mettre un passepoil. Je suis allée carrément dans le passepoil doré, hein. C'est pas la plus. Et puis j'ai tout fait. Enfin, j'ai tendance à dire c'est presque ma cousette. Alors couturesquement, parce qu'après le style et compagnie quelque part, je vais la porter, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, couturesquement pratiquement parfaite. J'ai gancé, vous voyez ici, j'ai gancé entièrement la parmenture. Le bas de la parmenture est entièrement gancé. La parmenture est à la fois sous-piquée et surpiquée, donc elle ne rebique absolument pas. Tout est fini avec un biais fait avec le même tissu. La seule chose, tout est surjeté. La fermeture éclair, quand même, hein, est invisible de chez. S'il n'y avait pas la manche dessus, ce serait encore mieux. Est invisible de chez invisible. Voilà. Hein, voilà. Ça tombe bien parce qu'elle est noire, j'en avais plus de bleu. Donc il fallait vraiment qu'elles soient invisibles. On voit juste le petit. On voit juste le petit cône, mais rien du tout. Voilà. Donc je me suis vraiment éclatée. Alors j'ai passé du temps dessus, plus que ce que je pensais. Je me suis dit en 2-3 heures c'est fini. J'ai plutôt passé 4-5. Mais je me suis. Enfin voilà, le but c'était d'avoir un truc parfait. Et la seule chose qui manque c'est les coutures anglaises, mais je pouvais pas comme il y a une fermeture éclair. Donc j'ai tout surjeté. Entièrement. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Donc, vous voyez que je suis plutôt fière de. Je suis fière en fait de la couture en elle-même. Je trouve qu'elle est très bien cousue. Alors, je la trouve très jolie. C'est pas la plus discrète des robes que j'ai, mais je l'aime beaucoup. Donc je vais vous la passer. Ouais. Parce que c'est bien de la voir sur un cintre, mais c'est mieux de la voir. Et puis celle-ci, cette robe-là va aller voir le cintre à la place. Et ben voilà. Voilà. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Non, je la porte. Celui-là, vous voyez pas avec les canettes. Voilà. Une petite robe. Donc, par rapport aux autres, assez cintrée là. Et le haut que je vais vous montrer assise. Voilà. Trop mal de mer. Voilà. Alors, le patron, je vous l'ai mis là. Donc, le principe de cette robe, c'est d'avoir un haut, enfin, une bande au milieu avec des petites fronces pour faire venir se mettre la poitrine. Voilà. Et puis une jupe froncée, un haut, une parmenture. Rien de très compliqué. C'est une des premières robes qu'on peut faire. Souvent, on me demande quelles sont les robes que je peux faire en tant que débutante. Donc, la plus simple chez Dilando, c'est la robe Arôme. Mais je trouve que la Suro, c'était avant que la robe Arôme existe, c'était celle qu'on conseillait aux débutants. Et je trouve qu'effectivement, elle est quand même assez simple, assez bien expliquée.
La seule chose, c'est la fermeture éclair invisible. Vous pouvez la faire avec une fermeture éclair classique. Et puis sur internet, on trouve comment faire. La fermeture éclair invisible, ça fait toujours peur. Je sais que ça fait peur aux débutants. En fait, alors il y a deux choses. Il faut... Toi, il y a Syrah qui revient. Je vais essayer de vous l'avez vu tout à l'heure, mais je vais vous la montrer. Donc, Syrah. Donc, je vous dis, la fermeture éclair invisible, ça fait peur. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas le pied pour zip invisible, ça sera compliqué. Si vous avez le pied pour zip invisible, regardez des tutos sur internet, ça n'a rien de très compliqué. Moi, ce que je fais par contre, systématiquement, pour toutes mes fermetures éclair, qu'elles soient invisibles ou non, je les bâtis. Alors, vous pouvez les bâtir à la main, à l'ancienne, comme faisaient nos grands-mères, ce qui m'arrive. Mais vous pouvez aussi simplement faire une couture. Vous épinglez bien votre fermeture éclair contre le bord de votre tissu et vous faites une couture à, je sais pas, à 3... Non, Syrah, passe. Oh, attendez. Elle en a pris une autre. Bon, c'est des vieilles, mais il faut vraiment que je les mette dans du papier. Elle les prend dans sa gueule et elle court, elle descend l'escalier et elle va les mettre sur le lit. C'est bien, mon mari les récupère. Bon, c'est pas... Mais c'est drôle de la voir faire, mais quand même. Non, c'est pas grave. Donc voilà, fermeture éclair invisible, enfin, fermeture éclair tout court. Je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est vraiment, enfin moi c'est vraiment mon conseil à moi. Après c'est comme ça que je fais et ça fonctionne bien. C'est vraiment de les bâtir soit avec un fil à la main, soit avec une couture à, je sais pas, à 3-4 mm du bord, on s'en fiche. C'est juste pour qu'elle soit bien maintenue contre le bord de votre tissu. Et donc elle ne bouge pas quand vous allez coudre, parce que quand vous cousez une fermeture éclair, invisible ou non, vous allez votre guide de machine à coudre, ça va être la fermeture éclair. Donc vous allez à chaque souvent appuyer sur votre fermeture éclair. Donc si votre pied de biche appuie sur votre fermeture éclair et que vous ne l'avez pas bâtie, votre fermeture éclair elle va se décaler et donc elle ne sera pas droite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Vous me direz. Mais voilà, donc moi vraiment le conseil pour la fermeture éclair c'est bâtir et surtout ne vous faites pas un monde de la fermeture éclair. On en reparle tout à l'heure. Parce qu'il y a quelques courts coutures, c'est pas compliqué une fermeture éclair. Il faut juste être un peu précis, un peu concentré, sinon ça se passe très bien. Donc voilà, j'avais cette petite robe que je trouve très jolie, que j'adore. Et puis le dernier projet, vous remarquez quand même que je vais arriver à 5 projets couture, pas mal. Le dernier projet, c'était un projet... j'ai acheté le tissu en vacances cet été, j'avais acheté le patron en mai, je crois. Le modèle, c'est le Helio de chez Machine, qui est un gilet, qui est au départ un gilet boutonné de la dernière collection, sur lequel j'avais pas flashé, mais je m'étais dit il est sympa. Et puis quand Aurélie a eu des problèmes d'inondation, etc., c'est au moment où j'ai commandé Mana. Il y avait des frais de port, je me suis dit je vais en commander un deuxième, c'est aussi une manière d'aider son entreprise, voilà, un moment un peu compliqué. Donc je vais commander Helio, que j'ai tout de suite vu dans un tissu un peu molletonné, ce qui est le cas de ce tissu. J'ai acheté le tissu avec ma maman, c'est ma maman qui me l'a offert, au tissu du renard à Chaland, donc à côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Et puis je me dis toujours faut que je le fasse, et puis Helio... Voilà, pour être totalement transparente, n'était pas décalqué. Je ne l'avais pas encore décalqué. Donc il fallait le décalquer. C'est pas ce que je préfère. Avant de le coudre, sachant que je savais que pour le coudre, il ne me faudrait pas très longtemps. Donc hier, j'ai pris mon courage à 2 mains et je vous présente Helio. Je vais le passer après. Je vais tout faire la question, je vais tout de suite là. Je l'ai rallongé de 15 cm, ce qui me fait que ça me fait plutôt une veste qu'un gilet court. C'était voulu. Je m'étais dit que, comme il est c'est un matelassé assez léger, mais c'est quand même un matelassé, je m'étais dit que je pourrais le mettre là en ce moment pour sortir les jours où il fait beau, ou comme ça, m'en servir de petite veste plus que comme gilet d'intérieur. Donc je vous ai parlé je vous passe le patron là, pardon. Donc je vous ai parlé du tissu matelassé bleu marine à petits pois blancs, je pense que là il n'y a pas de grosse... vous voyez bien. J'ai gancé, c'était mon biaisé, toute la parmenture intérieure avec un biais que j'avais à la maison, comme je savais que c'était à l'intérieur, j'ai pas non plus pris, j'aurais pu prendre un biais bleu marine, machin, j'ai pris un biais crème, dans la même couleur que les boutons.
Et alors sur les boutons, j'ai fait une cagade, mais de chez Cagade. Ça se voit pas quand je les mets, ça se voit pas trop, mais je vais vous montrer. Voilà. Donc les deux premiers en haut, ça va. Mais alors celui-là, je m'y suis surpris, j'ai dû faire une boutonnière au-dessus, une boutonnière en dessous, j'ai arrêté de défaire parce que sinon je vais faire des catastrophes. Et sur celui-là, j'ai même troué légèrement mon tissu, donc j'ai carrément cousu le bouton, sans boutonnière. Ça se voit pas quand je l'ai porté, quand je le porte. J'ai fait comme je fais sur les autres, j'ai brodé mon petit nom sur la parmenture. C'est le cas aussi sur cette robe-là. Quand il y a une parmenture, j'essaye de... Voilà, c'est juste du... J'ai une machine à coudre qui le fait, donc je le fais. Voilà, et au final, je le trouve super. Alors j'ai... Là aussi, hein, j'ai gancé, mais j'ai aussi fini. Fait tous les ourlets à la double aiguille. Là, vous voyez bien la double couture. Voilà, là, encore mieux. Voilà. Voilà. Pas le projet, c'est pas le projet le plus beau que j'ai fait, parce que les fermetures et boutonnières sont pas top. Mais je l'aime beaucoup. Je le passe... Hop, hop. Donc il n'y a pas de colle. Les manches, enfin c'est un peu les épaules sont tombantes, c'est le modèle qui est comme ça. Mais je me dis, voilà. Je vais faire mes boutons. Boutons qui m'ont été offerts dans le cadre d'un cal, je crois, mais je me souviens plus par qui, je suis désolée. Voyez, les deux boutons, les 4 boutons. Je vais me lever pour vous montrer ce que ça donne. Je tourne, hein. Déjà je tourne la caméra, et après je me lève de façon gracieuse. Ouais, à peu près. Voilà. Voilà. Et voilà ma petite veste Helio. C'est pas mal, hein? Honnêtement, je la trouve super agréable à porter. La seule chose qui me manque pour une veste, c'est des poches. J'ai dû y penser. Mais sinon, vous voyez, ma tête, vous voyez, hein, ça rend plutôt pas mal. Hein. C'est super, enfin c'est du matelassé, donc c'est tout doux. Voilà, c'est ni chaud, c'est bien. C'est ni chaud ni froid. Je vous dis, j'arrête pas de faire ça pour mettre les mains dans les poches comme je mettrais dans un couteau. Donc ça va être ma petite veste, je pense, de... voilà, là il fait 20 degrés, le matin il fait un peu plus frais, avec un châle. Alors celui-là n'est pas bloqué, mais je vous le montrerai après. Hop, voilà, on va imaginer qu'il est fini, que je ne l'envoie pas à Imogène et que je le garde. C'est pas mal, hein? Voilà, pour partir le matin quand il fait pas hyper chaud. C'est royal. Donc Helio, qui, si je vous dis, autant avec 15 cm de moins, je le trouvais pas hyper... Enfin, je le sentais pas pour moi du tout. Autant en version petit manteau, enfin petite veste légère de mi-saison, je suis assez fan. Voilà. Alors en termes de couture, il m'a fallu... Alors j'aurais pas eu les boutonnières qu'aurait foiré, il était fait en 2 heures. C'était plutôt 2h30, parce que les boutonnières en foire est vraiment facile à coudre. Si vous voulez vous lancer dans un projet, vous pouvez le faire en jersey, en Milano par exemple, pour un côté un peu plus maison. Voilà, un premier projet jersey, en 2 heures c'est fait, c'est quand même royal. Et voilà. Voilà, je vais le garder, parce qu'il ne fait pas si chaud. Même si après je vais vous essayer mes tricots, donc c'est débile ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà pour la couture. Qu'est-ce que j'ai en préparation en couture? Pas grand chose, comme toujours. J'ai des tissus, ici j'ai 2 robes en jersey, mais j'attends ma nouvelle surjeteuse. Voilà, je voudrais faire un truc. J'ai la turbulette pour bébé Tom. Voilà. Et puis après on verra. J'ai aussi, je sais qu'il y a des patrons qui vont sortir. Alors j'ai mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un nouveau patron qui sortait chez Direndo la semaine prochaine, sur laquelle j'allais craquer automatiquement, qui était juste une pépite, donc j'attends. Voilà. Avant de passer à la couture, au tricot, je vous parle de la semaine, je vous ai dit, l'atelier des citrouilles, donc que nous organisons à quatre mains à Paris, dans le 15e, à la boutique de la Manufacture Invisible. Je vous mettrai l'adresse en dessous. Dans le 15e arrondissement, on est 4 filles. Ouh, jusque-là, tout va bien. Donc,
celle qui est à l'instigatrice de l'histoire, c'est Madame Manon, qui fait des super petites poupées en pâte Fimo, je vous en mets là, qui a déjà vendu dans cette boutique et qui a réservé la boutique pour une semaine pour qu'on puisse y faire des ateliers. Donc elle m'a contactée en me disant voilà, je vais faire moi des ateliers pâte Fimo pour montrer aux gens comment faire ces petites poupées. Est-ce que toi ça te dirait de faire des ateliers teinture ou voilà. Moi j'ai dit oui, je peux faire des ateliers teinture et des ateliers couture. Teinture de laine, couture de tissu. Voilà. Et puis elles sont venues se greffer Émilie de Les Amusements de M qui va donner des cours de crochet d'amigurumi, là aussi je vous mets des photos. Et puis Marie-Catherine qui va nous faire des cours, qui va faire un cours de stick, vous savez, le truc qui fait peur à tout le monde, mais qui est super bien. Vous tricotez vos gilets en rond avec une bande au milieu. À la fin, vous cousez des deux côtés et vous coupez. Et vous avez un gilet sans jamais avoir fait une maille à l'envers. Ça, c'est une pro du stick. Donc moi, je pense que je vais même me prendre un cours avec elle. J'ai jamais, enfin si je l'ai fait une fois, mais il y a longtemps, je n'en ai pas un super souvenir. Ça s'est très bien passé, hein, mais voilà. C'était pour une copine, donc je vous dis pas le stress. Et puis, elle fait aussi un cours broderie. Regardez ce qu'elle a fait l'année dernière, il y a 2 ans avec le tote bag de la grande mercerie. Donc là aussi c'est super sympa. Donc voilà, il y a tous ces cours là qui sont donnés. Donc moi je donne des cours de teinture de laine. Donc c'est des cours de 3 heures. J'ai pris cette fois-ci, enfin voilà, autant à Clamart j'avais pris des cours d'1 heure où c'était un peu speed, mais en même temps vous montrez des techniques rapides. Là le but c'est vraiment sur 3 heures que vous repartiez avec 3 écheveaux. Alors c'est de faire des tests sur des mini, j'aurai plein de mini, vous faites des tests sur des mini, vous pouvez vous éclater à faire des speckles, des machins, des trucs, des bidules. Vous faites ce que vous voulez. Et puis après, vous avez 3 écheveaux, vous pouvez aussi choisir d'en faire 3 différents, mais si vous avez envie de vous faire un projet avec, ben voilà, de teindre vos 3 écheveaux ensemble, de faire la même chose, pour ressortir avec de la laine pour faire un projet précis. 3 écheveaux, on commence à pouvoir faire des choses avec. Voilà, le but, c'est, alors c'est pas, à Clamart c'était 10 €, là c'est plus cher, ce qui est normal, puisque c'est 12 € je crois à Clamart. C'est plus cher parce qu'à Clamart vous partiez avec un écheveau de 50 grammes, là vous repartez avec plus de 300 grammes de laine. J'en suis consciente, mais en même temps, voilà. Et puis vous avez pendant 3 heures, on va discuter pH de l'eau, pourquoi, comment. Vous allez avoir plein de pigments. À Clamart, il n'y avait que du colorant alimentaire, là il y aura du colorant alimentaire, du colorant acide, enfin voilà, plein de choses pour que vous puissiez faire les mélanges que vous voulez. Voilà, vous éclatez sur la teinture, vraiment, rentrez dedans. Et puis comment on cuit, pourquoi. Voilà, donc un truc beaucoup plus complet. Il y a des cours, il y en a 4 je crois. Ça commence à se remplir mais très doucement, donc vous avez largement encore le temps de vous inscrire. Je vous explique après comment on s'inscrit tout ça. Et puis je me suis lancée, enfin j'ai proposé aussi des cours de couture, j'ai proposé 3 ateliers couture. Un atelier pour faire ce joli sac type Vanessa Bruno. Celui-là c'est un ancien que j'ai retrouvé pour vous montrer. Voilà, donc pour faire ce joli sac. Donc là aussi en 3 heures, c'est tout à fait faisable. Vous choisissez, j'ai 4 ou 5 couleurs de brillant. Vous choisissez vos tissus et puis à la fin vous partez avec votre sac. Un autre atelier pochon, donc pour faire en 3 heures, on fait un pochon comme celui-là et une trousse zippée. J'en ai pas, j'ai plus d'exemple. Je vais vous mettre une photo. Donc un pochon comme ça et une trousse zippée, ça vous montre, ça vous explique comment faire. C'est hyper. Voilà vos sacs en cours. Et puis sur la trousse zippée, ça vous explique comment, enfin ça vous montre comment monter une fermeture éclair. Comment faire une fermeture éclair. Donc voilà, vous repartez, vous savez faire une fermeture éclair et puis vous savez faire des petits pochons pour vos sacs en cours. C'est sympa. Celui-là, j'en ai plusieurs. Enfin moi j'en ai plein. Et puis le troisième, c'est l'organiseur de sacs. J'en ai plus. C'est une petite pochette avec plein de poches qui vous permet, vous mettez ça dans votre sac et vous mettez vos cartes, tout est bien rangé dans votre sac, vous avez un sac tout bien rangé. Ça vous montre aussi en technique comment poser du biais, c'est un peu plus facile oui et non. Comment faire une petite, là aussi une petite, pochette zippée à l'intérieur, enfin une petite, pas pochette, une petite trousse zippée, pas trousse, je vais y arriver, poche zippée à l'intérieur, voilà. Donc là je pense que sur celui-là j'aurais déjà découpé une grosse partie des tissus parce qu'il y a plein de tissus, je vous donnerai il y aura plein de choix sur la table, mais j'en aurais déjà découpé une partie parce que le plus long c'est de découper et c'est un peu dommage de perdre beaucoup de temps à découper du tissu. Syrah est revenue, elle va repartir avec une pelote. Syrah, oh, elle a chopé un écheveau.
Je le filme au téléphone parce que c'est quand même énorme. Je pense que je vais essayer de vous la mettre. Allez, là, elle fait semblant de ne pas me voir. Je garde le téléphone à la main, je risque de couper, juste pour vous montrer ce que ça donne quand même, c'est très drôle. Donc voilà, je vous disais, donc le cours de couture, cours de teinture, cours de patching, voilà, donc allez voir, on a un site on a une page Facebook, je vous mets tout en dessous. N'hésitez surtout pas. Syrah, elle est avec mes tissus maintenant. Je vais tuer le chaton, je vous le dis, je vais tuer le chaton. Non, je plaisante. Syrah, là je vous quitte parce que je pense qu'elle va un tout choper. Donc voilà pour les ateliers. Donc n'hésitez pas à venir à en parler autour de vous. Si vous avez envie de vous inscrire, à nous envoyer des petits messages. J'avoue qu'on est un peu... on pensait que les gens allaient adhérer et on trouve que... ça n'a pas beaucoup... Alors, je parle pas non plus je parle pas qu'en termes d'inscription, c'est pas le... Mais on a l'impression que ça n'a pas accroché, donc on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose. Donc voilà. On est un peu circonspect, je pense, toutes les 4. On se demande un peu si on n'a pas fait une grosse bêtise. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On avait choisi la semaine des vacances, c'est peut-être pas la bonne semaine. C'est une semaine où il y a un week-end de 4 jours, et en même temps c'est pratique, parce que ça permet aux gens de pouvoir venir le 1er, le 2 novembre sans problème. Voilà, est-ce qu'on s'est planté quelque part? Quel cas, ben voilà, on apprend de ses erreurs. Est-ce que c'est parce que c'était le mois de septembre, qui est un mois où financièrement c'est pas simple, et donc les gens ont attendu octobre? Je ne sais pas, mais voilà. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous, peut-être à nous dire s'il y a des choses qui... J'espère que ça va fonctionner, parce que je trouve que l'idée est bonne. Si on pouvait faire ça 1 ou 2 fois par an, ça peut être pas mal. Voilà, de faire un peu à la semaine du do-it-yourself, juste avec des cours, voilà, et puis... donc moi je suis très... j'en parle très calmement, mais ça me... voilà, j'ai envie que ça marche. En plus... Janome, gentiment, va me prêter des machines à coudre pour que vous n'ayez pas de problème de machine à coudre, donc c'est quand même très sympa. Voilà, on a essayé de mobiliser quand même un peu de gens, voilà. Et c'est un peu... Moi, clairement, dans les coutures, aujourd'hui, j'ai pas de cours de... J'ai 0 inscrit, donc bon, je ferai pas de cours... Enfin, voilà, j'en ai un peu plus en teinture, heureusement. Mais si les gens en veulent pas... Enfin, c'est assez... c'est là où je trouve que... Enfin, c'est ce qu'on disait avec les filles, ce qu'on trouve un peu surprenant, c'est que on a plein de gens qui nous demandent régulièrement, mais vous donnez des cours, on aimerait bien faire... Et puis, voilà, on en propose et il se passe rien, donc voilà, on est un peu perdu. Voilà. Mais on va y arriver, voilà, et puis c'est une première, on teste des choses, si c'est pas la bonne formule, on changera la formule. Donc n'hésitez pas à me dire aussi, ou à nous dire sur Facebook. Et surtout à vous inscrire si ça vous intéresse, parce que quand même c'est aussi ça le but de l'histoire. Voilà, le but c'est qu'on passe une semaine sympa, il y a 3 ateliers par jour, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Alors pour la couture j'ai plutôt pris le soir, parce que je me suis dit que voilà, ça permettait... moi d'abord parce que je travaille, donc voilà, il y a 3 jours où je vais travailler la journée, donc pour pouvoir venir le soir, et puis... je sais pas pourquoi je vous disais ça. Je passe maintenant au tricot. Je fais juste une pause, je reviens pour le tricot. Pouf. Pour être honnête, j'ai cru que j'avais pas enregistré les 40 premières minutes, donc j'ai eu un coup de flip. Mais si, ça a enregistré, parce que bon, comment vous dire? Il est 11h22. Mon mari, il dort encore, enfin... Il est gentil, quand je podcast, il dort plus longtemps, mais je ne vais pas le laisser dormir jusqu'à 4h de l'après-midi non plus. Midi, ça va. Mais... Puis j'ai des choses à faire surtout après. Accessoirement. Alors, on va passer au... Je vous l'ai déjà dit, donc je vous le redis, on passe au tricot. Tricot. Il y a un tricot que je ne peux pas vous montrer, que je vous montrerai pour Felletin. Voilà, on a encore un peu de temps, c'est dans un mois. Qui est très joli. Un beau pull bleu turquoise clair que j'adore. Mais que je ne peux pas vous montrer. Donc je vais vous montrer mon projet, comment je vais l'appeler? Improbable. Enfin, improbable. Oui, si, improbable. C'est le pull Herbarium de Nadia Crétin-Lechen. Je vais le passer après, de toute façon.
Pourquoi improbable? Alors c'est un pull sur lequel j'avais flashé il y a il y a un moment. Ouais, parce qu'il y a bien 2-3 ans, quand il était sorti, les filles du Nord l'avaient tricoté en cale. Et j'avais vu, je crois que c'était la boîte à fabrique commençait à le faire et elle avait eu du mal avec la dentelle, oui, le point de devant. Puis voilà. Puis je m'étais toujours dit, il a l'air sympa, je le ferais bien, mais sans vraiment m'y attacher plus d'importance que ça, plus d'envie. Et puis je ne sais pas pourquoi, au mois de juin ou juillet, d'un seul coup, j'étais en train de tricoter autre chose, j'ai eu vraiment envie de le castonner, donc j'ai posé la question. Je le trouvais un peu boxy sur certaines photos, voilà. Donc j'ai posé la question, est-ce qu'il était sympa à tricoter, quelle taille les gens pensaient que j'allais faire, enfin, voilà. Différence de taille, enfin, qu'est-ce qu'ils pensaient de la façon dont il taillait, et on m'a répondu, il taille plutôt bien, mais tu verras, les explications sont pas géniales au niveau des rangs raccourcis des épaules, c'est un peu compliqué. Bon, moi je l'ai laissé un peu de côté en me disant, si c'est une galère, mais il me trottait toujours dans la tête, donc je l'ai monté. Je voulais un projet d'été, donc la laine que j'ai prise, c'est une laine que j'avais non teinte dans mon stock, donc que j'ai teinte exprès, qui est du 50% mérino, 50% tencel. Donc la tencel, c'est une viscose de bambou de mémoire ou d'eucalyptus, j'ai un trou. Voilà. C'est une fibre à base de bambou ou de bois, je sais plus, de bois, je crois. Donc c'est pas du naturel, c'est pas de l'animal. Donc ce qui fait que ça m'atteint une couleur un peu plus. Ça normalement avec du mérino, ça donne du noir. Là, ça m'a donné un joli gris que j'aime beaucoup, anthracite. Et ça donne aussi le tissu, le rendu final est un peu plus mou et drape un peu plus que le mérinos. Et aussi plus léger pour l'été. Donc j'ai tricoté au mois de juillet, il était fini pour les vacances. Et donc je l'ai emmené dans mon sac au départ pour rentrer les fils. Et puis le premier soir où il n'a pas fait chaud, je l'ai porté. J'ai adoré le porter, donc je l'ai porté tout. Grosse partie des vacances. Le retour de Syrah. Syrah, elle est épuisante. Donc je veux vous le passer. Je l'ai beaucoup porté sur mes robes cet été parce que c'était ma petite laine du soir. Elle passe à côté de moi, elle passe loin parce qu'elle se dit oulala, je me fais gronder. Mais non, là t'as rien fait de mal. Donc je vous le passe. Alors, sur cette robe là, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, on peut pas toujours tout bien dire. Les épaules. Ouais. Donc voilà, je vous le montrerai après debout. C'est celle-là qui faut un tout petit peu. Donc il a des épaules assez tombantes. Donc moi je le mets souvent quand je le mets avec un jean, je le mets avec un débardeur en dessous. Et on voit le débardeur, c'est pas mal. Oui. Et puis voilà. Donc, et les manches, il y a très légèrement chauve-souris, mais à peine. Et donc vous avez des manches assez courtes à faire puisque vous faites le modèle jusque là. Vraiment, je suis fan, je crois que je vais dire d'en faire un, mais c'est pas réaliste de dire ça. À un moment, on peut pas tout faire en double. Voilà ce que ça donne. Moi, j'avais pris une photo au bord de la piscine chez mes parents cet été. Le dos est tout simple. Et il a été beaucoup porté, il faut que je le relave. Mais voilà. Je m'approche si vous voulez. Il est un peu froissé aussi. Mais vraiment un super. Enfin, moi j'ai adoré le tricoter. Vraiment, j'ai vraiment pris un. Alors, faut que j'arrête de dire vraiment. J'ai pris un plaisir énorme. Donc ceux qui disaient que le patron était compliqué, etc. J'ai pas. Oui, sur les rangs raccourcis, il y a des rangs raccourcis sur le. J'ai pas rentré tous les fils. C'est le projet où. Oui, il y a des rangs raccourcis et des fois, et parfois. Oui. Vous arrivez vous devez tourner votre tissu, votre ouvrage au moment où vous devez faire un jeté. Moi ce que j'ai fait c'est que au lieu de faire un jeté, j'ai monté une maille. J'ai monté ma maille sur mon aiguille et j'ai retourné, j'ai fait mon wrap and turn. Non, mon German short row, mon rang raccourci. En fait, il faut juste effectivement un tout petit peu bidouiller, mais on est loin de la bidouille compliquée, quoi. Oui, je le déconseille aux débutants parce que la dentelle qui est là,
elle n'est pas compliquée, mais il y a un pouvoir de se tromper au départ qui est réel. Je pense que je vais la refaire 1 ou 2 fois, enfin faire 2-3 rangs 1 ou 2 fois. Mais une fois que vous avez compris et que vous voyez bien comment, voilà, vous voyez bien le point s'aligne, bah, il n'y a aucun souci, ça se fait très facilement. Les côtés, enfin les augmentations sont bien expliquées, les manches sont bien expliquées aussi. Enfin, tout c'est du Nadia Crétin-Lechaine, donc c'est très bien expliqué. Après, c'est peut-être un peu moins précis, un peu que peut l'être. Moi, je suis habituée à être. Il est un peu. Ouais, je l'ai mis un peu loin. Mais bon, voilà. C'est peut-être un peu moins écrit que peut l'être que peuvent l'être les patrons de Marie-Amélie ou de Marion. Je suis habituée à tricoter. C'est un peu plus succinct, mais enfin, quand même, elle vous prend par la main, elle vous emmène pile jusqu'à la fin du pull, quoi. Donc, si vous voulez un pull d'été, je trouve qu'en pull d'été, qu'il est assez à trou, c'est hyper agréable. Et si vous avez l'occasion de tester une laine avec du Tencel, n'hésitez pas. Je trouve que pour l'été, c'est léger. En plus, c'est du... La laine avec du Tencel, ça a des propriétés antitranspirantes et respirantes. Donc, c'est assez sympa. Vraiment très sympa. C'est pas... Alors, à tricoter, c'est pas aussi... C'est un peu plus... Il y a de la... Enfin, il y a de la fibre non animale, donc c'est un peu plus rêche. Enfin, pas rêche, sec. Je sais pas comment dire. On sent que c'est pas d'une... Enfin, on sent... C'est un peu comme si tricoter un peu d'acrylique. C'est pas désagréable, mais c'est différent. Voilà, faut le savoir. Moi, ça m'a pas empêché de le tricoter. Je pense que j'ai mis 3 semaines à le faire. Enfin, j'ai vraiment dépoté. Donc ça, c'était le premier projet. Et puis quand je suis arrivée en vacances, qu'est-ce que j'avais? J'avais la fin du pull de Marion que je vous montrerai pour Felletin. Et puis je voulais faire un châle que j'ai là, que j'ai commencé. Et puis j'étais pas hyper... J'avançais pas trop. Enfin, je finissais le pull de Marion. Et puis Marion a proposé un autre test que j'ai accepté d'un gilet. Et donc c'était au moment où j'étais à La Rochelle. Donc je suis allée chez la mercière La Rochelle, chez Pauline. Je lui ai acheté donc du tissu. Et je lui ai acheté de la laine pour faire ce gilet. Que je vais vous passer aussi après. Je vais vous le montrer. Celui-là, personne l'a vu. Je ne l'ai pas montré sur Instagram, terminé encore. Comme le petit Elio tout à l'heure. Donc c'est une avant-première pour vous. Vous vous rendez compte? Vous êtes privilégiés. Donc c'est un gilet, comme vous le voyez, col V, avec des petits trous trop mignons, un peu partout, des petits manteaux. Alors la laine, c'est de la BC Yarn. Elle est un peu plus peps que ça. C'est de la BC Yarn Bio Balance, donc laine et coton. Donc c'est très différent, c'est un pull aussi un peu été. C'est très différent de ce que je tricote d'habitude, ce qui fait qu'au final il est assez large. Alors, pourtant l'échantillon était bon, mais il fait assez large quand je le porte. Ça m'empêchera pas de le porter. La sensation est différente. Alors à tricoter, ce que j'ai dit, j'ai eu un peu de mal à m'y habituer. Je trouvais que c'est un peu dur. Ça s'adoucit au lavage, c'est pas cata, c'est pas le plus doux que j'ai. Mais surtout, ça fait des manches larges. C'est différent de ce que je porte d'habitude. Je l'ai porté cette semaine, je l'aime beaucoup. Mais moi qui suis habituée à avoir des choses un peu plus fitées, il est un peu large. Alors c'est juste déroutant, mais il est très agréable. Alors, moi je suis fan du modèle en soi. C'est-à-dire que je trouve que, voilà, comme d'habitude, Marion a encore fait une pépite très féminin, très joli. Pas du tout, très féminin, très joli, pas difficile à tricoter. Je vais vous le passer en direct. Allez, soyons fous. Comme j'ai déboutonné, je vais vous le mettre en... J'aime bien celui-là, j'ai bien envie de le porter boutonné, je sais pas pourquoi, parce qu'il est large en fait, vous voyez. Alors il faut bien le mettre, on va le mettre à peu près bien, voilà, hop, hop, et je vais faire comme tout à l'heure, avec grâce et délicatesse, ne vous laisse pas, voilà. Vous voyez, il est un peu large de là. Mais je pense que c'est vraiment lié à la laine plus que au patron. La laine qui est très volatile, enfin très volubile, volatile, je ne sais pas, enfin qui se tient un peu moins bien. Et le dos, je trouve vraiment très. J'aime bien vous montrer mon dos, mais ouais, voilà. Le dos, et vous avez le devant, qui est aussi très joli, petit bouton. Je peux porter. Je vous la fais la totale. Hein. Vous avez vu que je donne de ma personne. Hein. Voilà.
c'est là où je trouve, voilà, qu'avec cette laine-là, quand je l'ouvre, ça fait un peu plus dégingant, enfin, pas très beau, alors que il est très joli fermé. Je le trouve très joli fermé. Donc, c'est un modèle qui a un nom. Down the Aisle, je crois, oui. Je vous le mets en entrée en bas, qui va sortir très vite de chez Marion. J'avais le droit de vous le montrer, donc je vous le montre. N'hésitez pas, alors je vous dis, l'ABC Yarn, elle est très sympa, mais voilà, il faut savoir vous aurez un pull très fluide en fait. Vous ne retrouvez pas la raideur, entre guillemets, du mérinos. Mais elle est très agréable à tricoter, elle coûte pas cher. J'en ai eu pour 42 €, enfin pas cher. Par rapport aux écheveaux classiques, j'en ai eu pour 42 € pour tricoter le pull, c'est quand même pas non plus trop cher. Voilà. Donc pull de Marion Knits qui va sortir dans peu de temps, Down the Aisle, je vous en reparlerai. Je vais faire des photos pour Instagram. La couleur, c'est un peu différent de ce que je porte d'habitude, mais avec du bleu marine, ou du gris, ça devrait le faire sans problème. Voilà, j'en suis très contente. Sur un jean aussi, c'est un jean foncé, c'est joli. Moi qui ai beaucoup de bleu marine, je ne vais pas trop avoir de mal à la sortir. J'ai un tissu que j'ai acheté, je crois, à Draguignan chez Diffuse Laine, qui ira très bien avec et que j'avais acheté spécialement pour ça. Mais j'attends ma nouvelle surjeteuse. Quoi dire, les petits trous sont super agréables à faire. Marion, comme d'hab, vous emmène là aussi, vous guide, mais alors là, elle vous prend vraiment par la main, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, vous suivez les explications, c'est limpide. Alors, dit-elle, alors que dans le test, elle s'est aperçue que les explications étaient fausses et donc elle a fait une partie du pull sans regarder la version du test. Mais après, c'était en haut, il y avait un souci sur l'emplacement des petits trous. Donc voilà, j'en discutais avec Marion, on a remis bien les petits trous. Enfin, elle a remis bien les petits trous et le reste du patron, j'ai suivi. C'est aussi ça, être testeuse. Voilà, que dire de plus? Bon, rien, juste qu'il est bien, il est très agréable. Les manches sont peut-être un peu courtes, mais comme il est très large, c'est pas gênant. Le petit pull, le reste, j'aurai le petit chemisier en dessous. Enfin, le petit t-shirt, plutôt chemisier. Ou la robe. Voilà, je trouve qu'avec cette robe-là, c'est pas si mal. Voire même, ça va très bien ensemble. Je pense que ça va être mon uniforme pour la journée. Voilà. Pas mal, hein? Porter, adopter. Et mon troisième objet fini est 5 objets finis en couture, 3 objets finis en tricot. Moi je dis. Alors celui-là, il n'est pas bloqué. C'est la seule chose qui manque. Je l'ai fini hier soir. C'est un châle. Très très long, parce que c'est de la brioche. Donc il va falloir que maintenant que je lui fasse faire un... Voilà, hein, que je bloque la brioche de façon verticale. Donc c'est le châle et que je le mette bien droit parce que pour l'instant le haut fait un peu raie mentard. Voilà, il va falloir que je le remette droit. Pour que vous voyez bien le dessin entre la brioche et le point mousse là, c'est parfait. Donc, le modèle c'est le châle Reya de Lilofil que je vous ai montré là. Auquel j'ai rajouté une section entière, enfin une section de point mousse et une section de dentelle, de brioche. Je me suis d'ailleurs amusée en fait. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez que la brioche, ça fait une démarcation en biais. Et pour la dernière section, on va essayer de vous la trouver, la démarcation en biais. Et pour la dernière section, je n'ai pas fait le biais, je l'ai fait de droite pour qu'on voit que c'était la fin en fait. Vous voyez bien la ligne. Là c'est droit et là ça part. Voilà, avec un... Donc il est très très long. Aujourd'hui je peux faire 2 ou 3 tours avec. Parce que je ne l'ai pas bloqué non plus en longueur. Je ne l'ai pas du tout bloqué. Je vais le bloquer, je vais lui faire gagner en hauteur. Je pense qu'il part peut-être un petit peu en largeur, mais vu qu'il est très très long, il y avait 500 mailles. Voilà. Ça va être... Donc je pense qu'il va plutôt faire ça. Plutôt long comme ça, il va plutôt être large comme ça. Le patron, donc Lilofil Reya, c'est un patron qui est sorti au moment où tout le monde faisait de la brioche. Et je pense qu'il est un peu passé à la trappe. Parce que à ce moment-là, tout le monde faisait de brioche Alicious ou voilà.
alors que c'est un patron très sympa pour démarrer en brioche. Moi je démarre pas, mais je vais vous expliquer après le contexte. Parce qu'il y a juste des augmentations sur le côté qui sont très simples. Ouais, voilà, sur le côté. Que si vous ne faites pas les 2 dernières bandes, il n'est pas très très long à faire. Les 2 dernières bandes sont la dernière bande de brioche sur, je sais pas, je crois qu'il y a 250 ou 300 mailles. Ouais, il y a plus de 300 mailles de brioche. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Et alors, donc, les laines, il y en a 2 dedans. D'ailleurs, je vous ai pas dit quelle était la couleur de celui-là. Je vous mettrai en bas, je me souviens plus. Donc les laines, c'est un modèle que j'ai tricoté pour Imogen, pour qu'elle puisse le mettre sur ses stands pour ses prochains salons. Donc elle m'a envoyé la laine, je lui ai tricoté le modèle elle m'a envoyé la laine et le modèle, je lui ai tricoté le modèle qu'elle voulait, je vais lui renvoyer le châle terminé et elle va me renvoyer de la laine de la couleur que je veux pour me tricoter autre chose. Voilà, donc c'est le principe des sample knitters, donc les gens qui font les samples, parce que les créatrices de laine ou de patrons n'ont pas toujours le temps de tricoter, enfin de laine surtout, n'ont pas le temps de tricoter aussi vite que ce qu'elles voudraient, et elles veulent quand même avoir des ouvrages sur leur salon. Donc voilà, je lui renvoie j'ai récupéré la laine, j'étais ravie de le tricoter. Les couleurs sont très très belles, donc le rose foncé, un peu beige rose, enfin le rose foncé, enfin le plus foncé, ça s'appelle Sad Girl. Sad Girl, c'est une de ses couleurs phares. Je vous l'ai montré toujours de ce côté-là, mais si je vous montre de ce côté-là, il est plus discret. Voilà, c'est côté en vert. Moi, je trouve que c'est le côté en vert et que ça, c'est le côté en droit. Et puis la blanche, la rose pâle, c'est de la Trust Yourself. Toujours avec des... Voilà. Sur de la laine à chaussettes, donc avec du nylon dedans. C'est la laine, je sais qu'elle se fournit au même endroit que la mienne, donc je sais. Voilà, la laine, il n'y a pas de grosse surprise, c'est très agréable à tricoter, les couleurs sont jolies, je sais que le processus de teinture a été très bien fait. Voilà, on a des couleurs, alors il y avait quelques speckles, vous les voyez, dans la Trust Yourself, c'est de la blanche, avec quelques speckles de noir. Je vais essayer de vous en trouver. C'est très très discret. On les voit plus de ce que j'ai l'impression. Ah non, on les voit plus de ce côté-là, non. Voilà. Il y en a il y en a assez peu, mais on les voit quand il y en a. Voilà. Des petits points noirs. Donc ça fait un grand châle. Je ne peux que vous conseiller si vous voulez commencer la brioche. Si vous ne faites pas les 2 dernières sections, il est vraiment bien. La seule chose, je crois, c'est qu'il utilise beaucoup enfin, si vous ne faites pas la dernière section, vous aurez un châle pas très grand et il utilise quand même ça. Et ça fait quand même utiliser 600 mètres, donc un écheveau et demi de rose et un écheveau de blanc. Donc moi, je ne saurais vous conseiller de rajouter une section. Voilà. Donc je le bloque, je vous ferai des photos sur Instagram quand je l'aurai bloqué, mais pour le bloquer, je me suis acheté, parce que là, celui-là, je sais pas comment le bloquer autrement, je me suis acheté Amazon va me livrer demain ou lundi des trucs en mousse pour que je puisse bien le bloquer. Je vous montrerai quand il sera terminé, mais voilà. Un doudou qui va partir et je suis ravie qu'il aille aider Imogen. Elle a eu pas mal de choses, alors je vais pas rentrer dans la polémique, pas mal de gens qui ont trouvé bizarre sa demande de sample knitters, moi je trouve ça tout à fait normal. Il y a plein d'endroits où ça se fait sans obligatoirement le dire, alors que tricoter parce que quelqu'un a besoin d'exposer, enfin ça a toujours existé, ça existe aussi en couture, ça existe, voilà. Elle n'a pas le temps de tout faire, et ce qui est normal, je préfère qu'elle teigne des jolies couleurs, plutôt qu'elle passe son temps à tricoter des samples. Moi, je suis ravie d'avoir tricoté le sample et de lui renvoyer. Elle va me renvoyer de la laine, je pense que je prendrai un joli gris. Je me ferai un autre projet avec, et ça me fera penser 2 fois à sa laine, tricoter 2 fois sa laine, et c'est très agréable. Avis à la population, arrêtez de voir les choses tout en noir. Il y a des gens qui apprécient de le faire, bah laissez-les faire. Et commencez pas à juger en disant « Ah oui, mais te rends compte, elle tricote pour quelqu'un d'autre. » Wow. Voilà pour les projets finis. 8 projets finis. En 1 heure, je crois que je vous ai parlé pendant 1 heure, je trouve ça pas mal. Pas mal du tout même. Projet en cours.
je vais vous en montrer deux, mais qui vont pas beaucoup avancer sur les prochaines semaines, qui ont un petit peu avancé. Celui-là, il a un petit peu avancé, mais je vais vous expliquer pourquoi il est pour l'instant. Enfin, pourquoi je le... Oh, je suis en plein milieu d'un vent. Très intelligent. Jeune fille. Donc, le premier, vous l'aviez déjà vu. Je vous l'avais montré. Comment je peux faire? Je peux pas. Je vous l'avais montré au mois de juin. Je l'avais commencé à le tricoter. C'est mon fameux châle. Fameux. Pourquoi je dis fameux? C'est mon châle campsite. Vous voyez les petits trous qui se dessinent. Et l'arête centrale. Je vais vous montrer l'arête centrale. L'arête centrale, elle est là. Oh, il est pas très bien. Oui, il est sur les aiguilles, mais je peux pas. Il est vraiment au milieu de rang. Je peux pas trop faire. Voilà, c'est un châle campsite que je tricote en 100% cachemire. Donc voilà, j'en reviens toujours. Celle qui était au trail, on fait ça aussi. C'est la douceur absolue. Je l'avais laissé cet été parce qu'avec 30 degrés dans la maison, c'était pas agréable de le tricoter. Je vous ai toujours dit que ça c'était un projet. Je ferais peut-être ça, tricoterais peut-être cette laine-là qu'une fois dans ma vie. Donc je voulais vraiment en profiter. Je l'ai repris un peu pendant le tournoi de Knitich parce que j'avais un trou, j'avais pas grand-chose à tricoter. Sauf que je me suis mis à le tricoter comme une dingue et je me suis dit non, en une journée, si je le finis en 5 jours, je vais juste être dégoûtée de l'avoir fini aussi vite. Parce que je veux vraiment en profiter. Voilà. Donc pour l'instant, tant qu'il y a le tournoi de Knitich, je le laisse un peu en pause parce que je veux vraiment... c'est le tricot plaisir absolu. Donc je veux pas me presser quand je le tricote. Je le tricote à la manière classique, pas à la continentale. C'est vraiment le projet dont je veux... en allemand, on dit genießen. J'ai le mot en allemand. Oui, ça, je veux vraiment en profiter. Voilà, profiter de ce projet à fond. Donc pas pendant le tournoi de Knitich. Peut-être pendant l'intersaison, là, il fallait que je finisse celui-là. Enfin, entre deux matchs, mais pas pendant le tournoi de Knitich, parce que ça me force à le tricoter très vite, et ça me frustre. Dit la fille. Voilà, Knitich rend fou. Le deuxième projet en cours, qui avance, qui en fait n'avait pas du tout avancé pendant les vacances, je m'étais même dit, je vais jamais le faire, parce que c'est un châle, ça me plaît moyen, je vous ai pas montré, attendez. Je vous ai pas montré le patron du campsite, donc je vous le mets ici. Donc c'est le fameux campsite. Et la laine, c'est de la laine, donc filet à la main. Je vous l'ai pas montré, c'est 25 grammes de cachemire, filet à la main. Voilà, c'est juste la douceur absolue. Voilà, vous le touchez, vous perdez votre main. Voilà, c'est ça, le réflexe dès que je l'ai. Donc ça, c'est mon projet hors tournoi de Knitich. Et puis... lui aussi, il est en milieu de rang, donc je vais juste, si vous m'en voulez pas, pour pouvoir vous le montrer, passer, j'ai 30 mailles à passer sur l'autre aiguille, vous voyez, pour 30 secondes, au pire je vais accélérer. Donc je veux vous en parler, après tout, je peux vous en parler sans... Donc ce projet-là, c'était un châle que j'avais voulu commencer pendant les vacances et qui m'avait pas botté du tout pendant les vacances, je m'étais dit... Ça commence par des rangées de points mousse en alternance de couleurs. Je me dis, bon, j'ai acheté le patron. Donc le patron, c'est le Verdon de Mélanie Berg. Je vous le mets ici. Qui est un wrap, enfin une grande étole. Et qui avait une construction que je trouvais plutôt sympa au départ. Et donc, voilà où j'en suis. Donc en fait, on commence par tricoter un grand triangle. C'est ça qui me gonflait. Alors là, je l'ai tricoté au Knitich pendant le premier match de Knitich, parce que j'avais fini celui-là. Et que j'attendais la laine qu'Imogen qu'Imogen m'envoyait. Il y a eu un souci avec la poste. Je vais pas vous passer 36-15 vie ma vie avec la poste, parce que je pense qu'on en a tous des histoires, voilà. Donc en attendant, je me suis repris celui-là. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les rangs en points mousse alternés. Et puis après, j'ai attaqué la deuxième section. Et là, c'était vraiment... Donc là, c'est en fait... Vous voyez, vous avez le haut du carré, en fait. Le triangle, on a un triangle au départ. Et là, je vais rajouter une bande qui va venir se mettre là. Avec des rangs raccourcis, avec mes deux autres couleurs. Du gris foncé et du rose foncé, plus foncé. Donc ça va venir se contraster, comme le modèle original. Et mes 4 laines... En plus, c'est des laines sympas. Il y a du rose pâle en mérinos 100%.
Et les 3 autres ont de la stélina, le gris clair avec de la stélina. Vous voyez pas la stélina, on la voit jamais. Du gris foncé avec de la stélina et du rose avec de la stélina. C'est 4 couleurs à moi que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le gris, vous allez le revoir très rapidement. Voilà, donc là, je vais commencer la deuxième bande. Donc là aussi, ça fait partie des projets que je tricote en inter entre 2 pulls. Même si là, j'ai vraiment envie de celui-là, je pense que j'ai envie de le tricoter. Donc je pense que je vais le tricoter assez vite. Assez vite. Il y a 4 écheveaux, donc tranquillement. Mais je vais me remettre dessus. Je pense que je vais essayer peut-être de faire un jour sur 2 avec l'autre projet. J'ai tendance à être très mono-projet. Et donc là, comme je viens de commencer un projet, un pull, un gilet, je pense que je risque d'être monoprojet. Donc je ne sais pas si celui-là va beaucoup avancer tout de suite. Donc le dernier en cours, c'est celui dont je vous parle tout de suite. Donc pour l'instant, de toute façon, la seule chose que vous verrez sur cet en cours, c'est ce que vous avez vu sur Instagram. C'est mon échantillon. Parce qu'après, c'est un test secret. Donc test secret, je respecte. C'est un test pour Nadia Crétin-Léchenne pour le CSF. Voilà. Ça, c'est mon échantillon rayé. Vous voyez les 2 laines ensemble. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des laines, je trouve qu'elles vont bien ensemble et que c'est assez subtil les rayures. Parce que bon, moi, les rayures, c'est pas ce qui va très bien, ce qui va le mieux à mon corps de rêve. Hein. Voilà, soyons, faut être réaliste. Hein. Donc mes 2 laines, c'est ces 2-là. Ça, c'est de la Mérinos. Regardez l'étiquette. Oh, je suis trop forte. C'est les laines de Bimonette, c'est mes laines. Hein. Il m'en reste pour l'utiliser. Mérinos, cachemire, nylon retordu. Et là, c'est la souris de Marie. Donc le gris, classique. Et la deuxième, je vais vous les montrer. C'est pareil. Non, c'est pas la même, c'est de la nylon stélina. C'est le gris s'habille de bleu turquoise et de. Ce gris s'habille de bleu turquoise. Si je les ai pas toutes bobinées. Voilà, ça donne ça en fait en écheveau. Alors c'est amusant parce que je l'ai mis sur Instagram l'échantillon et tout le monde m'a dit oh les couleurs vont super bien ensemble, c'est super beau machin. Alors que c'est des couleurs qui n'ont pas marché en salon, ni sur le site internet, elles étaient à vendre et à la fois sur Clamart et sur le site internet, elle n'a jamais été vendue, donc c'est pour ça que je l'ai utilisée. Et là je l'ai mis sur Instagram et tout le monde a dit ça va super bien ensemble. Donc là vous avez le début, je peux vous montrer parce que ça c'est le début du montage provisoire et quelques mailles. Et effectivement les rayures rentrent pour l'instant bien. Donc voilà, mon projet en cours, donc c'est un test pour, je vous le disais, je vais y arriver, Nadia Crétin-Léchenne, ce sera une collaboration avec la Féfile, Cécile. Moi je l'ai fait avec Mélène et ça rend très bien. Alors le modèle se tricote en 3, moi je suis en 3,25 pour avoir les bons échantillons. Mais je pense que ça va être assez joli, assez doux et je pourrais vous en reparler dans 2 mois. Mais j'ai un pull à vous montrer dans 1 mois déjà, donc tout va bien. Puis j'ai mon châle qui va avancer, et puis j'ai un autre test peut-être pour Marion, de gilet, et puis j'ai plein d'idées. J'ai acheté le Lady Margot de longue avec Anna, que je ferai bien, sachant que je ferai plutôt la dentelle de ce pull-là devant, parce que je trouve que la dentelle, j'en ai discuté avec Pauline de la mercerie La Rochelle, je trouve qu'il l'a fait elle juste en mettant la dentelle des épaules, parce qu'elle n'aimait pas la dentelle de devant, qu'elle trouve un peu masculine, je suis assez d'accord. Par contre, j'aime beaucoup cette dentelle-là, donc il est possible que je le fasse avec cette dentelle-là. Ça fait partie de mes envies. Voilà. Mais tout peut changer. Là, tout ce que je sais, c'est que c'est le tournoi de Knit-Teach. Ouais, je l'ai dit plusieurs fois, que j'ai fait quand même 1300 mètres, je crois. Au premier 1360 mètres, comme ça. La première semaine, au premier round, je suis chez Serpentard, on a perdu. Okay. Mais moi, j'ai été contente de ce que j'ai tricoté, que je vais continuer à tricoter. En plus, je tricote un projet sympa, un gilet sympa, donc ça va aller tout simplement. Pour la couture, je vais aussi continuer et j'espère que je vais recevoir bientôt ma nouvelle surjeteuse. La fille, un peu tarée. Bébé Syrah va bien, elle a l'air de dormir je pense, elle m'a laissé mes pelotes tranquilles sur la fin de l'épisode, merci bébé Syrah. Voilà, tout ce que j'avais à vous raconter, finalement je pense que j'ai pas été si longue que ça, je pensais être bien plus longue,
J'ai pas été très très bonne peut-être. Peut-être c'est pas le meilleur épisode. J'ai pas fait de blagues, j'ai pas... Mais j'espère que ça vous aura plu quand même, que vous... Si vous êtes venu pour la première fois, ben, que vous êtes arrivé jusque-là. Si vous revenez, ben merci de revenir. J'espère que je vous ai pas trop gavé. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie, voilà, ici, sur Instagram, où vous voulez. Vous pouvez me retrouver, je suis plus souvent sur Instagram qu'autre chose. Un peu trop d'ailleurs. Non, je plaisante. Si vous voulez venir nous voir à la manufacture à la boutique de Manufacture Invisible, même si vous venez pas faire un atelier, n'hésitez pas à nous faire un coucou, ça nous fera très plaisir. Et puis après, sur les autres événements, je sais que je serai normalement à Lyon. Je sais que je serai à Lyon le week-end du 13 octobre à l'atelier de la création pour le lancement de la collection du nouveau fil de BC Yarn, pour retrouver les copines aussi et surtout. Et en même temps, il y a un salon tendance créative. Donc je serai là aussi le dimanche. Mes beaux-parents vont pas beaucoup me voir, mais c'est pas grave. La semaine d'après, il y a un salon à La Roche-sur-Foron, à Annecy, où je suis normalement. Et puis on se retrouve au CSF, même si au CSF au départ on devait donner des cours avec Caroline Création et puis toute une bande, et finalement ça ne se fait pas parce que le CSF ne veut pas nous payer. Voilà, veut que les cours soient gratuits mais ne veut pas nous défrayer, donc à un moment, on peut être gentil, mais voilà, il y a des limites. Donc on ne sera pas, moi je serai au CSF mais en tant que visiteuse. En même temps il y a la Grande Mercerie ou Big Bad Yarns en particulier, il y a Imogène, donc j'irai, c'est sûr, à la Grande Mercerie, voir Imogène, au moins, et toutes les autres. Et puis après, ben voilà, ce sera déjà début décembre. D'ici là, je vous aurai retrouvé, c'est sûr, on aura discuté. Voilà, je suis ravie quand on se retrouve, quand il y a des gens qui viennent me voir. C'est pas une question de venir me voir, me dire je te connais, c'est pas le but. Mais juste me dire, c'est Marie, ça me fait plaisir. Enfin voilà, je suis contente on discute 5 minutes. Voilà, j'ai rencontré des gens cet été en vacances. Mais me dites pas, je pense que je t'ai vu à la boutique, mais j'ai pas osé venir te voir. Non, je suis normale, quoi. Vous me dites bonjour. Si je suis occupée, je vous dirai bonjour rapidement, et puis voilà, ça s'arrêtera là. Si j'ai le temps, on en profitera pour discuter, voire prendre un café. Enfin voilà. Juste, je fais l'imbécile une fois de temps en temps devant ma caméra, à parler toute seule devant ma caméra et engueuler mon chat devant vous, c'est tout. Sinon, je suis comme vous, je fais pipi comme vous. Je vous jure, je fais pipi comme vous. C'est sûr, des paillettes. Hein. À un moment, on fait toutes des pipi, on fait toutes pipi que des paillettes, c'est sûr. Enfin, voilà, moi, je fais des jolies paillettes roses, hein, parce que je mets beaucoup de rose et de bleu, donc je fais des paillettes roses, bleues et grises. Pas d'autres couleurs dans ma vie, le vert n'existe pas. Mais on est toutes les mêmes, donc venez me voir, venez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Rien ne me frustre plus que quelqu'un qui me dit cet été, j'étais allée acheter du tissu à Chaland, là, à côté de chez mes parents, et quelqu'un qui me dit je crois que je t'ai vu dans la boutique, mais j'ai pas osé venir te voir. Bah oui, mais c'était à 15 ou 20 km de la maison, je pouvais pas le refaire pour y retourner, donc je lui dis faut venir me voir. Au pire, voilà, j'étais en train de choisir du tissu en plus. Me dire un petit coucou, tu choisis quoi? N'hésitez pas. Voilà, donc sur ces bonnes paroles de pipi qui fait des paillettes, là je suis allée un peu loin, je vais aller reprendre mes médicaments. Non, je vais surtout aller cuisiner parce que je cuisine maintenant. Là, ça y est, c'est 36-15, vie ma vie. J'essaye de cuisiner les repas du midi le soir. On cuisine, même si nous on mange plutôt des quiches et des choses, des soupes et des choses comme ça le soir. Le midi, je prépare les plats du midi à l'avance. Là, je vais en préparer pour 1 ou 2 semaines. Pour que le midi, on ne bouffe pas des cochonneries. Au bureau, on a un micro-ondes, mais les pasta box de Sodebo, comment vous dire, pour ne pas les nommer. Et quand vous regardez la composition, vous vous rendez compte que sur les bolognaises, il y a 30 grammes de viande. Donc, au prix où les vendent, ça fait un peu mal au cœur. Ah oui, paillettes, à un moment, on parle que de choses propres. Donc je vais aller faire, 5 ou 6 recettes, je ne sais plus. Un curry de poulet, un bœuf au poivron et au lait de coco, des spaghettis bolognaises, parce que ça c'est la base, des pâtes avec je ne sais plus quoi, un filet mignon de porc, enfin voilà. Tout ça, tout coupé, mis dans des barquettes, les 2 premiers jours au frigo, le reste au congèle. Et le midi, on mange des choses saines et bonnes.
Alors bien sûr, ça me demande un peu de boulot, j'en suis parfaitement consciente. Ça veut dire qu'il faut faire les courses, mais c'est tellement gratifiant de bien manger le midi. Comment vous dire que la pause du midi est plus agréable? Voilà, c'était 3615 Vie ma vie sur ce. Je vous souhaite à toutes, à tous un excellent week-end. Je pense que je vais la mettre en ligne cet après-midi. Un excellent week-end, une bonne semaine, une bonne nuit. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Soyez heureux. Profitez, là il fait beau, des derniers jours de soleil. Enfin, des derniers jours de soleil. Du beau temps, là. Et puis, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Paillasson, paillasson.